Au sommaire de ce journal, à moins de 24 heures des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, le président du Faso en visite sur les chantiers à Banfoura. Roch-Marc Christian Kaboré se prononce sur la qualité, l'importance et la suite à donner aux travaux réalisés ou en cours d'exécution. Vous entendrez le chef de l'État. Ils sont nombreux, les chantiers exécutés ou lancés dans les régions qui accueillent les festivités du 11 décembre chaque année. Ce soir, le CIFOEB répond à la question de leur importance sur l'économie des collectivités territoriales. Les détails tout à l'heure. Et puis, le CIFOEB qui distingue 3 communes qui ont fait montre d'exemplarité dans leur mode de gestion. Il s'agit des communes de Ziniari, de Fadangourma et de Koudougou. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. À la veille du 11 décembre, Banfoura et les cascades toujours à l'honneur. Retour ce soir sur ces hommes et ces femmes originaires de la région qui se sont distingués dans le processus de construction du Burkina Faso moderne. Leur parcours, leur vie, leur histoire sont racontés à travers une exposition de photos organisée par le groupe de presse Sidoya. Plus de détails, surtout Justin Dabiré. Les éditions Sidoya au cœur de la célébration dans la cité du paysan noir du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Dans son stand installé au sein de la foire de l'indépendance, une exposition de photos des filles et fils de la région des Cascades qui ont marqué l'histoire de la nation burkinabé. Vous avez devant vous la première femme ministre de l'Afrique occidentale, la femme de Wenzen Koulibaly, qui s'appelle Madame Wenzen Koulibaly, née Traoré, qui est native de la région, qui a été ministre de 1958 à 1959. Et après ça, elle a été députée et puis encore, elle a été sénateur de la commune de Banfoura. Vous avez ici aussi Béon Koné, en compagnie de Maurice Yamiro, qui a été le premier président de l'Assemblée de la Haute-Volta. Et là-bas, vous avez Fayama Badaï, qui a été ministre de la Défense de 1995 à 1997. Et Lompolo Koné aussi, qui a été ministre voltaïque des Affaires étrangères. Également dans le stand des éditions Sidoya, les festivaliers pourront découvrir le tout nouveau numéro spécial du journal de tous les Burkinabés. Un numéro qui parle des potentialités économiques, culturelles, sociales de la région des Cascades. Chaque année, on produit un numéro spécial. Et cette année, nous sommes à notre 9e édition pour 2020. Donc on est là avec ce spécial pour la région et en même temps profiter de faire la promotion des produits et services de Sidoya. Dans ce numéro spécial, vous trouverez vraiment les grandes figures de la région. Qu'est-ce que les fils et les filles de ce pays ont fait pour la région? Quelles sont les potentialités de la région? Passez massivement à notre stand, il ne reste pas beaucoup. On a mis en quantité, mais il ne reste pas beaucoup. Passez vous en procurer. Ça sera un bon souvenir pour la région et vraiment aussi un truc d'information de culture générale pour ceux qui ne connaissent pas la région. La contribution des élites et de la diaspora des Cascades à l'édification du Burkina Faso, c'est le thème de cette exposition. Les festivaliers ont jusqu'au 11 décembre 2020 pour découvrir l'histoire de la région des Cascades et celle de ces élites qui ont marqué le développement socio-économique du Burkina Faso. On reste à Banfoura où le chef de l'État est arrivé hier, comme Christian Kaboré. Il présidera la fête du 11 décembre. Ce jeudi, le chef de l'État s'est rendu sur quelques chantiers lancés pour la circonstance, des ouvrages qui ont connu des fortunes diverses et que le président a commenté. Abdourazak Traoré. Depuis le début des projets de réalisation dans la cité du paysan noir, jusque-là, les contrôles et les visites étaient faits par des autorités déconcentrées et quelques ministres. Ce 10 décembre, c'est le commandant de bord lui-même, le chef de l'État, qui descend sur le terrain. Le périple commence ici, sur le site des logements sociaux, où Roch-Marc Christian Kaboré exprime son satisfait. 200 logements sociaux qui ont été construits, déjà souscrites par des personnes de Banfoura, ce qui montre qu'il y avait un véritable besoin qui existe et il nous faut réfléchir à comment faire effectivement pour pouvoir doter, faire en sorte
que les Burkinabés aient des logements décents qu'ils puissent construire également dans leur localité pour apporter un mieux-être et un mieux vivre dans ces zones. Donc en tout cas, je dois féliciter tous les entrepreneurs qui ont pris part à ces travaux et qui ont fait, à mon avis, du bon travail et souhaiter que, en tout cas au niveau de Banfora, l'ensemble de ces travaux qui ont été faits puissent être gérés au mieux dans l'intérêt, je dirais, de la ville. Gérer les infrastructures dans l'intérêt de la ville, certes, mais le président du Faso le sait, tous les chantiers ne sont pas achevés, même ceux qui ont été inaugurés doivent terminer leur finition. Le défi reste donc l'après-festivité, a insisté le locataire de Kossiam. Le stade est en finition. Je dois pouvoir dire quand même que dans les délais qui étaient impartis, les choses ont bien avancé. Il est évident que lorsqu'on fait 11 décembre dans une région, il est plus qu'évident qu'après le départ et les festivités, tous les travaux confortatifs doivent se poursuivre pour qu'il y ait un meilleur embellissement de la ville, notamment de Banfora. Et également, vous savez qu'également, il y a des bitumes qui ont été faits également à Yangolgo et dans l'autre province également, notamment Sendou, qui sont en train d'être achevés. Donc nous pensons que l'essentiel est déjà fait. Il faut que nous travaillions certainement plus tard à faire en sorte que la route de Bobo-Dioulasso à Banfora, nous puissions améliorer son cadre, renforcer sa dimension. Après les logements sociaux, la mission présidentielle s'est rendue, entre autres, sur l'aire du défilé qui n'attend que les festivaliers de demain, à la salle polyvalente de 1000 places, à la place de la Nation et surtout au SACO, le salon des conservations, des curiosités et des collections. Là-bas, le président du Faso a été émerveillé, si bien qu'il a annoncé une contribution pour soutenir l'initiative et a appelé les Burkinabés à lui emboîter le pas. Des chantiers comme ceux que vient de visiter le président du Faso à Banfora, vous venez de le voir, sont exécutés chaque année dans les villes et les régions choisies pour abriter le 11 décembre, et ce, depuis 2008. Ce soir, on s'interroge sur l'impact réel de ces réalisations sur le développement des collectivités territoriales, une question sur laquelle le CIFOEB a mené une étude. Élément de réponse, Luc Pabelgem. La célébration du 11 décembre, la fête de l'indépendance du Burkina Faso, a quitté la capitale Ouagadougou depuis 2008. Dès lors, une phase tournante de la célébration de cette date importante du pays a été entamée. Avec Banfora qui a accueilli les festivités cette année 2020, c'est 11 régions au total qui auront été traversées. Toutes ces régions ont connu des réalisations de tous ordres, mais que sont-elles devenues ces réalisations dans ces régions, notamment les chefs-lieux de la plupart, après les célébrations? Une question qui a guidé une étude du CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, sur l'impact du 11 décembre sur le niveau de ressources propres des collectivités d'intervention. L'étude a couvert 8 chefs-lieux de région ayant déjà abrité la fête nationale que sont Dédougou, Gawa, Koudougou, Manga, Dori, Kaya et Waiguya, et la restitution se fait à Banfora. Alors, on constate que pour certaines localités, pour certaines communes, effectivement, les investissements du 11 décembre ont impulsé un changement positif, en tout cas en termes de potentiel, en termes de recouvrement pour certaines lignes budgétaires. Et pour d'autres communes aussi, on a constaté qu'il n'y a pas eu de différence majeure en comparant avant le 11 décembre et après le 11 décembre. Donc, nous avons cherché aussi à analyser un peu les facteurs qui peuvent expliquer cette situation, qui peut être dû au mécanisme d'organisation des administrations de recouvrement qui ne se sont pas adaptés au nouveau cadre et aux nouveaux acteurs qui sont arrivés sur la scène. Les résultats obtenus indiquent que les investissements induits par l'organisation du 11 décembre n'ont pas profité au budget des communes. Sur les 8 communes investiguées, seule la commune de Gawa a connu une amélioration des recouvrements
au-delà des projections, d'où des recommandations pour améliorer la formule. Il faut continuer, mais en revoyant la formule, parce que le 11 décembre est une opportunité d'investissement dans les collectivités, les localités qui accueillent les infrastructures. Nous savons que nous avons des préoccupations en termes économiques, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois. Donc, dans le choix des investissements, il faut que le facteur promotion économique, le facteur donc économique soit pris en compte. Au lieu de favoriser des investissements, des infrastructures, des statuts, il faut favoriser des infrastructures qui peuvent aider à soutenir l'économie locale, à soutenir la production locale pour permettre aux populations de générer plus de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. La célébration tournant de la fête nationale dans les régions serait vaine si les localités et les populations hautes n'en tirent pas de ressources propres pouvant insuffler leur développement. Sinon, les nombreuses infrastructures construites à coups de milliards seront les seules traces de ces festivités et attendront vainement d'être appropriées par les populations. Et on retrouve le CIFOWEB encore pour parler de bonne gouvernance et de transparence budgétaire. Le CIFOWEB qui récompense donc dans ces domaines 3 communes qui se sont distinguées dans leur mode de gestion, ceux de Zignaré, de Fadangoma et de Koudougou, félicités et encouragés en marge de la 12e journée de la bonne gouvernance économique et financière organisée par le CIFOWEB. Plus de détails, Justin Amonto. Chaque année, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB consacre une journée pour échanger sur la bonne gouvernance et la gestion des finances publiques en particulier. Ce 8 décembre, le centre est à sa 12e journée ici à Ouagadougou. Cette 12e journée a été consacrée à la thématique des solutions numériques pour améliorer la transparence budgétaire. Mais on a organisé donc un débat sur la question. En plus du débat, nous avons présenté notre rapport annuel sur la transparence au niveau du budget national et du budget des collectivités. Et on a profité aussi d'attribuer 3 prix de la transparence à 3 communes de Burkina. L'attribution des prix de transparence aux communes qui ont enregistré un taux de transparence élevé dans la gestion des affaires locales a tout aussi marqué cette édition 2020. La commune de Zignaré obtient le premier prix. Elle est suivie par la commune de Fadangoma et la commune de Koudougou. Chaque année, nous tenons la journée de l'édivabilité où nous rendons compte de ce que nous faisons, des ressources que nous avons, et de l'État, et de la coopération décentralisée, mais aussi des recettes propres. L'année dernière, on avait déjà reçu un prix, et cette année encore, les populations, surtout au niveau local, dans les zones à fort défi sécuritaire, ont besoin d'être informées et aussi pouvoir continuer, malgré tout ce qu'il y a comme préoccupation, d'apporter leur contribution et pouvoir juger de la qualité du service qui est rendu. La journée a réuni des participants venus de plusieurs régions du Burkina Faso. L'objectif est d'amener les élus locaux à œuvrer pour le développement du Burkina Faso, et ce, dans la transparence et la bonne gestion des finances publiques. On reste avec les collectivités territoriales, notamment le mode de financement et de gestion des projets des communes, des secteurs où interviennent 2 structures importantes, le FICOD et le FPDCT, qui ont organisé une rencontre afin de mieux organiser leur intervention et éviter les cas de chevauchement dans leurs missions respectives. Abdul Aziz Saré. Elle devrait se tenir depuis janvier 2020. Le coronavirus a fait son effet. Conséquence, c'est presque un an après que la rencontre entre les 2 partenaires se tient pour statuer sur la qualité des investissements au profit des communes du Burkina Faso. Le FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, et le FICOD, le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées, se donnent la main pour réussir leur mission et surtout éviter de se marcher sur les pieds au regard de la similarité et de leurs tâches. Ce cadre-là, il est prévu que nous mettons en place un protocole de collaboration. Et ce protocole permet à chaque acteur de mettre un ensemble d'activités pour que les investissements qui se réalisent au niveau des communes là, puissent bien se faire, qu'il n'y a pas de doublons et qu'il y a la complémentarité dans ce qui se fait. Dans ce sens, par exemple, nous devons accompagner toutes les collectivités de la zone d'intervention pour que ces collectivités-là puissent présenter les projets au niveau des fonds permanents.
Ça veut dire que dans le cadre de la préparation, il y a l'accompagnement qui est là. Également, on accompagne également l'ensemble de ces acteurs-là pour renforcer les capacités dans l'entretien, dans l'exploitation des infrastructures. L'objectif est donc, on ne peut plus clair, offrir des infrastructures de qualité aux populations burkinabées. Mais dans le cadre de l'accompagnement des collectivités territoriales sur le chemin du développement, le FICO, tout comme le FPDCT, rencontrent les mêmes difficultés. Il s'agit notamment de la faiblesse en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales. Et cela a un impact sur la qualité des ouvrages livrés et surtout leur durabilité. C'est pourquoi, assez régulièrement, à travers ces rencontres trimestrielles, nous examinons en tout cas les pistes de solutions pour amoindrir un tant soit peu les désagréments que nous causent les entrepreneurs dans la mise en œuvre des projets que nous finançons. Des entrepreneurs qui pêchent par moment quant au respect de leur cahier de charges dans la réalisation des infrastructures. Le combat prioritaire à mener pour le FICOD et le FPDCT, c'est donc de changer cette donne. Les deux partenaires n'oublient pas qu'ils doivent profiter de l'occasion pour peaufiner les stratégies en vue d'assurer leur résilience face à la COVID-19 qui a stoppé ou ralenti plus d'un chantier de réalisation. Voilà, c'était un reportage non pas d'Abdoulaziz Sarré, mais plutôt d'Abdulrazak Traoré, comme vous avez pu le voir et le corriger. Toujours dans le même registre, deux communes ont décidé de partager leurs expériences de fonctionnement. Le conseil municipal de Bouala et celui de Toessé se sont donc rencontrés. Une réunion sous forme d'immersion au sujet des politiques de mobilisation de fonds. Alexis Belemnaba. Un conseil municipal de commune rurale qui va à l'école d'un autre conseil municipal d'une autre commune rurale. L'approche suscite de l'admiration chez les administrés. Bouala, dans le Namentenga, se déplace à Toessé, dans le Bazéga. Le maire Sidoya Théophile Bandré et tout son conseil municipal sont en immersion dans le conseil municipal de Toessé. Il est question de partage d'expérience en matière de bonnes pratiques de recouvrement de recettes. La gestion communale est une affaire de tous. Nous sommes arrivés à leur faire comprendre que tout ce que nous avons comme ressources propres doivent provenir de la commune. Et si eux, ils ne participent pas, c'est comme si notre commune va rester à la traîne par rapport aux autres communes de Burkina Faso. Problème de communication, mais aussi un civisme fiscal. Alors, il faut dire que la commune de Toessé aussi connaît ces difficultés-là. Ces difficultés sont d'ordre général. C'est seulement l'incivisme fiscal. Et l'incivisme fiscal qui amène justement le contribuable à ne pas payer les taxes parce qu'il y a une incompréhension justement et derrière. Et nous pensons qu'ensemble, et au vu de ce qui se passe, les populations en question ont véritablement compris et nous allons ensemble justement vers un modèle de développement. C'est tout édifié que Théophile Bandré et son équipe regagnent Bouala, plus que jamais convaincus, engagés à apporter plus de développement dans leur commune. Nous repartons vraiment grandis et très bien inspirés parce que la commune de Toessé est véritablement un modèle qui, et de par sa stratégie de recouvrement, son modèle de gestion, et voilà aujourd'hui a un plus, je le dirais et je confirme, qui va accompagner effectivement la commune de Bouala vers un développement endogène, comme je le disais tantôt. Approche inédite, elle est saluée par le préfet de Toessé. C'est une première initiative, si je ne m'abuse, pour le Burkina Faso. Voilà, que deux communes puissent se retrouver, discuter par rapport à leur fonctionnement, par rapport à comment vraiment nouer les relations davantage pour un développement communal intégral. C'est d'accompagner les initiatives de ces deux maires-là, les différents projets qui seront arrêtés, qui soient vraiment volontaires à accompagner pour la réalisation de ces objectifs. La signature d'une charte d'amitié est envisagée entre les deux communes sœurs. Toessé compte 38 villages avec une population estimée à environ 80 000 âmes. Bouala, quant à elle, compte 16 villages et une population estimée à 35 000 habitants.
Éducation à présent, mais aussi infrastructure. Les élèves, parents d'élèves et enseignants de Tongwena peuvent pousser un ouf de soulagement, dans le même moment manifester leur reconnaissance à la Sonabel qui fait don d'une école à cette localité. Tongwena B a été inaugurée à la grande joie des bénéficiaires. Abdul Razak Traoré y était. 3 nouvelles classes équipées en table-banc, de bureaux et d'armoires. 3 autres classes entièrement rénovées, un magasin, des latrines, des dotations de kits pour les 500 élèves de l'école Tongwena B. Après Manga et Tenkodogo en marge des festivités du 11 décembre, l'ONATEL réédite son action citoyenne en 2020 à Banfoura à l'occasion du 60e de l'indépendance du Burkina Faso. Un joyau qui vient sauver de nombreux élèves menacés d'exclusion dans cette école de la cité du paysan noir. Ouverte depuis le 1er octobre 2012, l'école Tongwena B ne comptait que 3 classes. Le recrutement jusqu'à cette année était bien haut. Les élèves autorisés à reprendre les classes de division 2, c'est-à-dire CP2, CE2, CM2, étaient de fait exclus de l'école, voire du système dans le pur des cas. Les écoles voisines ayant des effectifs très élevés, j'en pour preuve l'école Tongwena A, qui compte une moyenne de 100 élèves par classe. Pour pallier cette insuffisance et enfin de permettre à ces élèves de demeurer dans un cadre régulier, l'école a plusieurs fois été contrainte de les laisser passer en classe supérieure. Quel gâchis! Des conditions pénibles qui ne constituent désormais que de mauvais souvenirs. C'est justement l'objectif visé par l'opérateur qui se veut leader de la télécommunication au Burkina Faso. L'ensemble de ces ouvrages et fournitures scolaires s'élève à plus de 70 millions de francs CFA. Lorsque nous y ajoutons les investissements et équipements techniques et autres actions citoyennes menées dans la région des Cascades dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance, ONATEL est à plus de 600 millions de francs CFA. C'est tout à fait logique qu'ONATEL, au vu de sa stature, apporte sa contribution à la construction de l'œuvre commune, au développement économique et social dans notre pays. Il est de notoriété publique qu'ONATEL est l'opérateur télécom le plus proche de la population. Mesdames et messieurs, en 24 mois, l'ONATEL a normalisé 3 écoles primaires respectivement dans le centre sud, dans le centre est et aujourd'hui dans la région des Cascades. Et cela mérite la reconnaissance de la nation, la gratitude du gouvernement et des applaudissements. Offrir une école, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une nation. Une remise de clés marrainée par le ministre du Développement de l'économie numérique, représenté ce 7 décembre. Dans son mot, il a exhorté les acteurs à faire bon usage des infrastructures. Voilà, correction très importante. L'école de Tongwena B a été construite et offerte par l'Office national des télécommunications, l'ONATEL. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et on poursuit toujours dans le secteur de l'éducation. On parle de formation maintenant. Les universités d'été de Koudougou ont été consacrées à la formation des enseignants en mathématiques, des professeurs des lycées et collèges qui bénéficient d'un programme de perfectionnement de l'École normale supérieure de Koudougou avec l'appui de l'AUF et de l'AFD. Benjamin Kwame nous en dit plus. Ils sont des enseignants de mathématiques dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Recrutés en 2017, ils n'ont pas eu la formation initiale à l'École normale supérieure de Koudougou. Grâce au programme Apprendre, appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources, des notions liées aux mathématiques sont abordées. Et c'est à la faveur des universités d'été de l'École normale supérieure de Koudougou, une initiative soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie. La professionnalisation suppose que quand on enseigne, on soit soucieux à côté que ça porte fruit du point de vue apprentissage des élèves et ça amène à des remises en question. Quand on est professionnel et qu'on fait le point entre la manière dont on enseigne et la qualité des apprentissages, si ce n'est pas au top, on doit être en mesure de se remettre en question, de trouver d'autres approches. Et tout ça, ça nécessite la formation, ça nécessite de l'accompagnement.
Voilà, donc c'était important que les enseignants qui n'ont pas eu de formation puissent être retenus et ça fait partie donc des besoins signalés par le ministère en charge de l'éducation. Sur l'apprentissage des thématiques spécifiques, on peut citer entre autres la fonction numérique et courbes paramétrées, la trigonométrie, la transformation du plan, la géométrie dans l'espace, les probabilités, l'arithmétique pour ne citer que ceci, des modules qui sont abordés jusqu'au 19 décembre 2020. On a constaté que les élèves n'aimaient pas les mathématiques et on s'est dit que peut-être que c'est dû à la transposition didactique, mais pas parce que les enseignants n'ont pas de compétences. Et en faisant le projet, nous avons envoyé à apprendre. Ils ont trouvé que c'était pertinent. Et en ce moment, en 2016, on avait déjà recruté 3600 enseignants pour renforcer le poste primaire. Et parmi ces 3600-là, il y avait plein d'enseignants de mathématiques qui étaient recrutés avec la licence sciences économiques et gestion. Et on s'est dit qu'ils ne sont pas là pour enseigner les mathématiques, mais ils sont venus et on a fait une formation d'1 semaine. Mais c'était uniquement de la didactique, l'enseignement des mathématiques avec les collègues de la DGFIC. Mais 1 semaine, ça ne suffit pas. Raison pour laquelle on a demandé au projet de les appuyer. Le programme Apprendre vise à renforcer les capacités des ministères en charge de l'éducation des pays francophones, mais également au renforcement des pratiques professionnelles. Et c'est une plus-value pour les élèves dans ce processus d'apprentissage, déclare-t-il. Le Fonds burkinabé de développement économique et social, aux côtés des start-up, il a initié une formation au profit d'une vingtaine de start-up en gestion comptable et fiscale. Eh bien, l'idée est de leur donner les fondements juridiques de la comptabilité et de la fiscalité en vue de leur permettre de mieux développer leurs activités. Majid Bakwa. Ils sont plus d'une vingtaine de start-up issues de jeunes entreprises. Réunis ici dans la capitale burkinabé, ils se familiarisent en gestion comptable et fiscale. Initiée par le Fonds burkinabé de développement économique et social, cette formation vise à donner les fondements juridiques de la comptabilité et de la fiscalité à ces jeunes entrepreneurs en vue de leur permettre de mieux développer leurs activités. On a initié cette formation portant sur la gestion fiscale et comptable pour les startups parce que nous estimons que c'est des jeunes entreprises qui ont besoin d'être encadrées dans leur gestion et au cours de leur fonctionnement, il y va de soi qu'ils respectent les règles en matière de gestion fiscale et comptable. Nous avons jugé nécessaire de recruter un cabinet pour les former pendant 3 jours sur la gestion fiscale et comptable de la jeune entreprise. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Burkina Startup qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et comme contenu, je dirais que, comme le thème même l'indique, c'est une formation sur la comptabilité. Et la comptabilité va parler beaucoup plus des fondements juridiques même de la comptabilité, mais aussi des avantages de la comptabilité pour la jeune entreprise. Et en matière de fiscalité, c'est de les faire comprendre quels sont les différents impôts qui leur incombent dans le cadre donc, de la gestion de leur entreprise. Je pense que cette formation me permettra de gérer au mieux au quotidien, surtout que j'interviens en termes de vente, je travaille beaucoup avec l'international. Ça me permettra de savoir comment traiter comptablement et fiscalement toutes ces opérations qui se passent. Donc je pense que suite à cette formation, je serai à même d'encore plus développer mon activité. Après cette formation, le Fonds burkinabé de développement économique et social ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les jours à venir, ces jeunes seront également outillés sur la gestion des marchés publics et le management digital. Et pour terminer maintenant, le changement des habitudes imposées par la pandémie de la COVID-19 sortait presque sur tous les plans. Eh bien, les activités professionnelles sont, par exemple, confrontées aux réalités du télétravail. Le besoin en ordinateur, écran projecteur et autres appareils numériques s'est accru. Eh bien, pour faire face, le ministère de l'Économie et des Finances peut compter sur la coopération allemande qui vient de lui faire don de plus de 300 millions de francs CFA. Rémi Lambert-Nébier. La pandémie de la COVID-19 a imposé diverses situations auxquelles il faut s'habituer. Bannir certaines habitudes au nombre desquelles le contact physique. Cela a favorisé l'émergence du télétravail et ses contraintes, surtout matérielles. De nouveaux équipements sont exigés dans plusieurs services.
Au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le coût de ces dépenses supplémentaires reçoit une subvention d'environ 330 millions de francs CFA accordée par la GIZ, la coopération allemande. Le don d'aujourd'hui, comme le ministre vient de dire aussi, sert à renforcer les capacités du ministère à communiquer, à utiliser les possibilités du télétravail pendant cette pandémie de Covid-19. Donc pour permettre aux collaborateurs du ministère de travailler, même si on ne peut pas faire le travail physiquement au ministère. On a déjà, dans les mois derniers, donné des dons au gouvernement de Burkina Faso. Nous sommes très actifs à soutenir les efforts du gouvernement de Burkina Faso pour la lutte contre le Covid-19. Et comme je viens de dire, ça ne s'arrête pas aujourd'hui avec cette don, mais ça va continuer. Cette contribution devra servir à l'achat de 240 ordinateurs, 40 vidéoprojecteurs et 40 écrans projecteurs. Elle implique également la formation de 350 agents au niveau central et déconcentré dans des modules de communication et de modération en ligne. Une partie du matériel à acquérir devra également être affectée aux différentes directions régionales. Un soutien de taille selon le ministre de l'Économie qui dit privilégier depuis le début de la pandémie de la Covid-19 les concertations avec ses collaborateurs par visioconférence. Ce soutien de la GIZ s'inscrit dans le cadre de son projet renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Au revoir. Bonsoir.